Coucou la Jade Fame, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui m'a été énormément demandée dans le sens où j'ai eu énormément de questions sur comment j'ai fait en fait pour perdre aussi vite, qu'est-ce que j'ai mis en place, quelles sont mes méthodes, quels sont mes secrets, enfin bref, et en plus j'avais ouvert une foire aux questions, je vais essayer de vous y répondre vite fait, mais en tout cas vous allez voir c'est super rapide, rien, j'ai envie de dire on n'a rien, vous avez suivi mon parcours, vous savez que du coup ça fait 9 mois maintenant que j'ai accouché de bébé 2. J'avais perdu pratiquement plus de 10 kilos, il m'en restait 8. Et ces 8 kilos, c'est un truc de dingue, je n'arrive pas à m'en dépêtrer. Il s'accroche, je sais, je me suis dit c'est pas possible. En plus, cet été, il y a eu énormément de familles à la maison, donc voilà, je me suis laissée un petit peu aller. Je me suis absolument pas restreinte, je me suis faite même plaisir. Du coup, j'ai repris 2-3 kilos. Ce qui fait que voilà, je me retrouve avec 10 kilos en plus. Alors, c'est pas trop autour de moi, on me dit rien. J'ai pas eu de remarques ou quoi. Mon mari non plus. Euh, En plus, il me dit, mais tu manges pas grand-chose. Mais moi, mon souci, c'est pas que je mange beaucoup, c'est juste que les petites choses, enfin, le peu que je vais manger va être un petit peu trop calorique, voilà. En plus, j'allaite et souvent j'ai des coups de faim. Je sais pas si les mamans qui allaitent, ça vous fait aussi ça. Je deviens une ogresse, j'ai envie de manger. Bref, donc là, comme ça s'est un petit peu calmé au niveau de l'allaitement, que bébé, voilà, s'est diversifié depuis un moment. Je me suis dit là, non, c'est plus possible. J'ai envie de m'habiller. Voilà, j'avais plus envie de m'habiller pendant un moment, mais là, le goût de la mode est revenu. J'ai envie de rentrer dans mes fringues, voilà. Là, pour le moment, je fais entre du 42 et du 40, voilà, entre les deux. En sachant que moi, j'étais entre 36 et 38 lorsque j'avais fait le challenge à la Training Academy. Donc moi, je sais, j'ai eu 2 enfants, je veux pas non plus avoir une silhouette, voilà, d'adolescente. Je veux juste pouvoir retrouver juste mon poids d'avant ma deuxième grossesse. Parce que première grossesse, je faisais 73 kilos. Deuxième grossesse, j'étais à 77. Donc ne vous fiez absolument pas à ces chiffres. Parce que on peut être plusieurs à faire 77 kilos et à avoir des morphologies totalement différentes. Donc voilà. Et souvent, ça choque lorsque je dis mon poids. Du coup, lorsque j'ai accouché, je suis arrivée jusqu'à 95. Je me suis dit, oh my god, si je dépasse la centaine, enfin bref, c'était atroce quoi. Donc je suis arrivée à 95. Lors de ma première grossesse, j'étais arrivée à 86. Voilà. Donc première grossesse, j'avais pris 14 kilos. Deuxième, j'ai pris 18 kilos. Du coup, comme je vous ai dit, il me reste 10 kilos, enfin maintenant un petit peu moins, du coup, parce que j'ai bien perdu et je suis contente. Voilà, je blablate un peu, mais c'est juste pour vous remettre un petit peu le contexte, pour que vous voyez d'où je pars. Voilà. Je suis quelqu'un qui prend assez vite et qui a du mal à perdre à cause de la thyroïde, satanée thyroïde. Voilà, donc j'ai un petit peu plus de mal que certaines à perdre. Donc il faut vraiment que je me donne corps et âme. Voilà, donc je vais vous dire de suite, je vais vous livrer de suite ma méthode. J'ai fait 3 choses. Donc, dans un premier temps, un rééquilibrage alimentaire. Je pense que de toute façon, on ne peut pas passer outre. À part si peut-être tu fais du sport, mais comment dire, à intensité modérée, voire forte, sans faire attention à l'alimentation, c'est possible. Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais ado, mais maintenant, ça ne marche plus. Donc, il faut absolument faire un rééquilibrage alimentaire et être en déficit calorique. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas calculer comment on appelle ça, tes calories de base, en fait. Tu vas sur un site, n'importe. De toute façon, tu tapes calories de base, donc ils vont te demander ton âge, ton poids, voilà, ton sexe, etc. Moi, par exemple, comme j'allaite et tout, je suis à 2100 calories par jour, normalement. Ce qu'il faudrait pour pouvoir commencer à perdre du poids, c'est tout simplement manger en dessous de 2100 calories. Mais là, je parle pour moi. En général, une femme, c'est entre 1800 et 2000. Mais ça dépend aussi si elle est active ou pas, voilà, si elle fait du sport ou si elle est sédentaire. Et de plein d'autres facteurs. Voilà, donc moi, j'en suis à 1008. Voilà, donc bien évidemment, je pense que vous connaissez, mais j'ai repris Croque Kilo parce que pour moi, ça marche du tonnerre. Et d'ailleurs, je suis trop contente parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui ont testé
et qui m'ont envoyé des super messages. Franchement, je suis trop contente pour vous, mais vraiment. Moi, en général, lorsque je parle de quelque chose, sachez que c'est réel. Hein. Je n'ai rien. Croque-Kilo ne me connaît même pas. C'est pas que j'existe. Hein. Donc, franchement, j'ai rien à y gagner. Voilà. Donc, j'ai payé moi-même mon abonnement de 3 mois. 18 euros, s'il vous plaît. 18 euros pour 3 mois, c'est que dalle. Souvent, vous avez des moins 50, moins 40% qui traînent à droite à gauche. Là, je crois qu'en ce moment, c'est Croc TV. Donc, si ça vous intéresse, franchement, 18 euros pour 3 mois. En sachant que sans réduction, un mois, c'est 14,90 €, 95, voilà. Donc moi, de toute façon, j'en reviens toujours à Croc Kilo. C'est quelque chose que je fais depuis un peu plus de 3 ans. Voilà, j'y reviens à chaque fois lorsque j'ai envie, voilà, de me booster un petit peu et de perdre. Ensuite, une chose que je faisais l'année dernière, mais que j'ai remis en place, c'est le jeûne intermittent. Donc, le jeûne intermittent, vous avez une super application sur iPhone que je vais vous mettre juste là ou en barre d'infos. Elle est géniale, vraiment. Donc après, moi, j'ai pas payé, mais vous pouvez très bien prendre l'option payante, c'est 3 francs 6 sous. Et vous avez plusieurs jeûnes disponibles. Donc moi, je fais du 14-10. Donc, je jeûne 14 heures et je mange 10 heures. Voilà, ça franchement, ça marche du tonnerre. Je le faisais également quand je faisais la Training Academy. Je me levais le matin, j'emmenais mon fils à l'école. Je revenais, je dormais un petit peu, je faisais mes affaires et puis je mangeais tout le temps, juste avant d'aller à ma séance, genre à midi, quoi. Voilà. Après, à toi de voir si tu veux petit-déj ou si tu veux pas petit-déj. Il y en a, ils petit-déj et puis ils passent de suite au goûter. Moi, je sais qu'il me faut absolument mon petit déjeuner. Je ne peux pas commencer une journée sans petit déjeuner. Donc, petit déjeuner, je décale le déjeuner et puis je passe au dîner. Souvent, les collations, je les zappe. Soit je les rajoute en fait à midi, mais pas le soir, parce qu'après, vous stockez. Donc voilà, moi je fais 14-10 et franchement, ça va faire un mois, ça fait un mois également que je fais le jeûne intermittent. C'est vrai que voilà, j'ai un petit peu faim le matin, mais franchement, rien de méchant. Je me bois 1 à 2 verres d'eau et ça passe. Voilà. Et en plus, ça permet d'activer le métabolisme et de brûler encore plus les graisses. Voilà, il faut absolument boire au moins 2 litres d'eau par jour pour se nettoyer de l'intérieur, éliminer les toxines, voilà, activer le métabolisme de brûlage des graisses. Enfin bref, l'eau, c'est la vie, quoi. Ensuite, bien évidemment, le sport. Moi, j'ai toujours été plus ou moins sportive. Là, je suis trop contente parce que ça fait un mois, donc 4 semaines que j'ai suivi le TBC, mais postpartum de Sonia Telev. Lors de mon premier accouchement, j'avais fait le Top Body Challenge tout court. C'était quelque chose, hein. C'est ardu, attention. Mais là, le Top Body Challenge postpartum, c'est tout simplement post-accouchement, après accouchement, et c'est un petit peu plus doux, voilà, avec des positions presque de pilates, mais où on renforce super bien tout ce qui est abdominal. La sangle abdominale, là, elle est mise à rude épreuve, mais en hypopressif, pas en hyperpressif. Attention, les filles, risque de descente d'organes, voilà, de prolapsus. Donc faites bien attention à ça, ne vous amusez pas à ça. Surtout, reprenez le sport qu'après avoir fait la rééducation périnéale, voilà. Et pour certaines, la rééducation abdominale. Moi, je n'ai jamais eu besoin de faire de rééducation abdominale, tout simplement parce que j'ai pas de souci à ce niveau-là, quoi. Donc voilà, 4 semaines, j'ai perdu en centimètres, j'ai perdu en poids, tout simplement, je me sens mieux. Même au niveau, tout, ma peau, elle est mieux, elle est plus belle. Je reprends plaisir à m'habiller, voilà, à me faire coquette, voilà. De toute façon, c'est dans le mental et c'est vraiment un tout. C'est vraiment super important d'avoir une très très bonne hygiène de vie, c'est-à-dire sportive, alimentaire, etc. Donc voilà, en tout, j'ai réussi à perdre plus de 5 kilos en 4 semaines. Voilà. Comme il y a, je crois, lors du confinement, j'avais perdu 5,6 kilos. Voilà, et au niveau des centimètres, j'ai perdu entre 3 et 5 centimètres un petit peu partout, de tour de taille, de hanche, de cuisse, en sachant que en fait, je me mesure que toutes les 3 semaines pour le TBC postpartum. Donc, les prochaines mesures seront prises dans 2 semaines. Oui, c'est ça, dans 2 semaines. Voilà, donc de toute façon, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. C'est là où je poste le plus et c'est là où je mets souvent les updates, les mises à jour de mon poids, etc. J'ai également créé un petit
ouais, un petit groupe de filles qui étaient motivées, voilà, où on s'envoyait les repas, où on s'envoyait ça permettait de donner des idées, où on s'envoyait les exercices, voilà, des idées d'exercices. On se disait quand on avait fait les séances, donc ça motivait euh, plus ou moins inconsciemment ou consciemment les autres. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas comme d'habitude à me les laisser en commentaire. Si toi aussi tu as un rééquilibrage alimentaire, n'hésite pas aussi à nous le faire savoir, comme ça au moins on se motivera tout ensemble. Et puis c'est tout, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Je te fais plein de bisous et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye.